Si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu te sois déjà posé cette question, peut-être tard le soir, peut-être après une épreuve, peut-être après un moment de fatigue profonde. Pourquoi est-ce si difficile d'être incarné sur Terre? Pourquoi les relations sont-elles si complexes, si intenses et parfois douloureuses? Pourquoi l'argent est-il un sujet qui active autant de stress et de tensions intérieures? Pourquoi le corps peut-il tomber malade alors même que l'on essaie de faire tout bien? Pourquoi peut-on se sentir seul même lorsqu'on est entouré? Pourquoi le doute semble-t-il encore être un compagnon permanent? Et pourquoi avons-nous parfois l'impression de porter quelque chose de plus grand que nous, comme si la vie elle-même pesait sur nos épaules? Et surtout, si nous sommes des âmes venues vivre une expérience humaine, pourquoi cette expérience ressemble-t-elle parfois davantage à un parcours d'initiation qu'à une promenade paisible? Bienvenue chez Casa Alma, je suis Elena et aujourd'hui nous allons parler de la Terre comme terrain d'expérience. Alors pas comme punition, pas comme hasard cosmique, mais comme le lieu d'apprentissage le plus dense, le plus intense et paradoxalement le plus accélérateur de tout l'univers. Et je te préviens avec douceur mais clarté, cet épisode pourrait bousculer la manière de regarder ta vie, parce que nous allons parler de densité, de libre arbitre, de contrat d'âme et de cette idée confrontante mais puissante que tu n'es pas ici par accident mais par choix. Oui, tu l'as choisi. Tu es prêt ou prête? Eh ben on y va. Commençons par poser une base essentielle. La Terre n'est pas le seul lieu d'incarnation possible dans l'univers. Il existe, selon de nombreuses traditions spirituelles, d'autres plans d'expérience, d'autres niveaux de réalité, certains beaucoup plus subtils, beaucoup plus légers, où la matière est moins contraignante et où l'apprentissage se fait de manière beaucoup plus fluide. Mais la Terre est particulière. Elle concentre plusieurs niveaux de densité en même temps et c'est cette superposition qui rend l'expérience si intense. Nous avons la densité physique. Sur Terre, tu as un corps. Un corps qui a faim, qui a froid, qui a chaud, qui peut souffrir, qui peut vieillir, qui peut tomber malade et qui un jour va mourir. Ce corps demande de l'attention, des ressources, du temps et de l'énergie. Tu dois le nourrir, tu dois le loger, le soigner. Tu dois te reposer, tu dois travailler pour subvenir à tes besoins. Tu es confronté à la matière en permanence. Dans les plans plus subtils, la notion de survie matérielle n'existe pas de la même manière. Ici, elle structure toute ton expérience. Elle t'oblige à interagir avec la réalité concrète. Et c'est précisément cette contrainte qui rend chaque choix plus lourd, mais aussi beaucoup plus formateur. Ensuite, nous avons la densité émotionnelle. Sur Terre, tes émotions sont profondes, viscérales, parfois même débordantes. Tu peux aimer intensément, mais tu peux aussi ressentir de la peur, de la honte, de la jalousie, de la colère, de la tristesse, avec une puissance qui te traverse entièrement. Ces émotions ne sont pas théoriques, elles se logent dans ton corps, dans ta mémoire, dans ton système nerveux. Elles façonnent tes réactions et influencent tes décisions. Cette densité émotionnelle te confronte sans cesse à toi-même. Elle t'oblige à apprendre la régulation, la conscience et la responsabilité intérieure. C'est inconfortable, mais c'est transformateur. Ensuite, nous avons la densité relationnelle. Tu n'es pas seul sur Terre. Tu vis une interaction constante avec d'autres humains et chacun portant ses blessures, ses attentes, ses projections, ses propres contrats. Chaque relation devient un miroir. Chaque conflit peut révéler une part de toi que tu ne voyais pas. Chaque amour peut réveiller une peur enfouie. Chaque trahison peut activer une blessure ancienne. La densité relationnelle est une école permanente. Elle t'apprend tes limites, le pardon, la communication, l'assertivité, la vulnérabilité. C'est complexe, parfois chaotique, mais alors c'est d'une richesse immense. Ensuite, nous avons la densité du libre arbitre. Sur Terre, tu as un véritable choix. Tu peux choisir d'écouter ton intuition ou de l'ignorer. Tu peux choisir l'alignement ou la facilité immédiate. Tu peux choisir de répéter un schéma ou de le transformer.
Ce libre arbitre est un pouvoir immense, mais il implique une responsabilité tout aussi grande, parce que chaque choix crée des conséquences réelles, et c'est précisément cette réalité des conséquences qui accélère l'évolution. Alors pourquoi venir ici si c'est si exigeant? Parce que cette densité permet une évolution rapide, concentrée et intense. Une seule vie terrestre peut produire une expansion intérieure que d'autres plans mettraient beaucoup plus de temps à offrir. C'est d'ailleurs la différence entre lire un livre sur la natation et plonger dans l'eau froide. Lire informe, mais plonger transforme. La Terre, c'est le plongeon. Maintenant qu'on comprend la densité, parlons de la manière dont ton âme choisit de naviguer à travers elle. Avant l'incarnation, selon cette vision spirituelle, les âmes établissent des accords énergétiques. Ce ne sont pas des contrats juridiques, ce n'est pas des documents écrits, mais ce sont des engagements vibratoires. Dans cette vie, par exemple, nous allons nous rencontrer, nous allons nous confronter, nous allons nous soutenir et nous allons nous réveiller. Et ces accords deviennent actifs au moment de la rencontre. Il peut y avoir les contrats d'évolution. Certaines personnes, elles vont entrer dans ta vie pour provoquer une croissance. Elles ne viennent pas toujours avec douceur, ça c'est sûr. Parfois, elles déclenchent des blessures, parfois elles réveillent des zones d'ombre, mais elles activent un mouvement intérieur que rien d'autre n'aurait déclenché. Ensuite, il y a les contrats karmiques. Parce qu'il y a aussi des relations qui semblent se répéter sous différentes formes. Par exemple, les mêmes schémas amoureux, le même type de conflit professionnel, la même dynamique d'abandon ou même de trahison. Alors, ce n'est pas une punition, mais c'est une invitation à intégrer une leçon qui n'a pas encore été pleinement comprise. Ensuite, tu as les contrats de soutien. Et heureusement, ces contrats sont lumineux. Ce sont des âmes qui arrivent pour t'aider, pour te soutenir et rappeler qui tu es quand tu doutes. Ces rencontres sont souvent très simples, assez fluides et naturelles. Elles ne demandent pas d'efforts constants et elles offrent de la stabilité. Alors du coup, comment reconnaître un contrat d'âme ? Tu reconnais souvent un contrat à l'intensité immédiate. C'est une connexion instantanée, positive ou pas, qui dépasse la logique. Tu peux aussi la reconnaître à la répétition d'un schéma, à cette sensation intérieure de « c'est pas fini » ou à ce sentiment profond que quelque chose doit être réglé. Alors du coup, comment travailler avec cette intensité ? Parce que comprendre la densité ne suffit pas, il faut apprendre à collaborer avec elle. Première chose, accepter la difficulté comme outil. Lorsque quelque chose est difficile, au lieu de demander immédiatement « pourquoi moi ?», essaie de demander « qu'est-ce que cela cherche à m'enseigner ?» La fatigue, à mon avis, c'est une invitation à ralentir. Le manque peut être une invitation à clarifier tes priorités. Une rupture, c'est possible que ce soit une invitation à l'amour de soi. Ça ne rend pas la douleur agréable, mais ça la rend signifiante. Deuxièmement, utiliser le libre arbitre consciemment. Même lorsque les circonstances sont complexes, tu gardes toujours un espace de choix. La manière dont tu interprètes, la manière dont tu réagis et la direction que tu décides de prendre ensuite. Se tromper fait partie du processus et l'erreur n'a jamais été un échec. C'est une correction de trajectoire. Et ensuite, il faut voir les défis comme des initiations. Chaque crise peut être l'entrée dans une nouvelle version de toi-même. Quand tu changes la question de « pourquoi ça m'arrive ?» en « qui suis-je en train de devenir à travers ça ?» tu reprends ton pouvoir. Pour résumer, la Terre, ce n'est pas une punition, c'est un terrain d'entraînement intensif, un lieu où la densité accélère l'apprentissage. Avant de venir ici, ton âme, elle a dit oui à cette intensité, elle a dit oui à la matière, oui aux relations, oui aux défis. Maintenant, tu as deux chemins qui s'ouvrent à toi. Alors tu peux rester dans l'intégration contemplative et laisser ces idées transformer doucement ton regard sur la vie, ou tu peux choisir le passage à l'action, cartographier concrètement ton incarnation, identifier tes contrats actifs et transformer tes schémas. En tout cas, dans les épisodes premium que je propose, nous changeons de registre, nous passons de la compréhension à l'opérationnel, moins de contemplation, plus de mise en pratique, avec des exercices précis, des diagnostics clairs et des engagements concrets. Mais la bienveillance, de toute façon, restera la même.
Simplement, je vais juste devenir un tout petit peu plus exigeante. Alors écoute-toi. Si tu te sens prêt ou prête à aller plus loin, je t'attends dans le premium. Sinon, reste ici, intègre, respire, commente, partage cet épisode si tu estimes que quelqu'un a besoin de l'entendre, parce que ton âme sait exactement le rythme dont tu as besoin. Et n'oublie pas, tu es exactement là où tu dois être. Hasta luego!